Et bon mardi matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'étais en Facebook Live un mardi, je pour dire un lundi, étant donné qu'hier c'était congé. Mais oui, c'était une grande nouveauté ce matin. J'ai eu le feeling de faire un changement d'heure pour mes Facebook Live. Et donc, on fait une première, on va voir qu'est-ce que ça va dire. Et je suis vraiment contente de commencer la journée et la semaine avec vous autres. Ah, je sais que vu que c'est une nouvelle heure, je m'attends pas à ce que tout le monde soit déjà là, mais tant mieux s'il y en a qui se joignent à moi ce matin. Alors, je vais juste m'assurer que tout fonctionne et on va commencer. Oui, tout est là. Super, super. Donc, je vous ai dit la semaine passée dans mon dernier live que j'allais vous parler plus de ma transformation et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et juste avant, alors si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes lives, eh bien je m'appelle Isabelle Lefebvre, Money and Business Coach. J'accompagne des entrepreneurs, des dirigeants et des gestionnaires à vraiment passer au prochain niveau d'expansion, à augmenter leur chiffre d'affaires, à accéder à plus d'argent, plus de liberté et plus de sens. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'être là et je vois qu'il y en a qui arrivent. Super. Alors, faites-moi un petit coucou juste pour je m'assure que les commentaires fonctionnent bien parce que des fois, ça ne marche pas et je dois aller sur mon ordinateur. Et d'ailleurs, je vais vérifier qu'est-ce que ça dit justement. Tout a l'air OK, mais c'est le fun si je peux avoir vos commentaires. Un petit pouce, un petit like, juste pour m'assurer que ça fonctionne. Je viendrai voir dans quelques instants. Oui, ça fonctionne. OK, super, ça fonctionne sur l'ordinateur. Bonjour Françoise, contente que tu sois là. Je me demandais justement en changeant d'heure, j'ai dit, est-ce que je vais avoir des, euh, des gens de l'Europe qui vont être là? Et il semble que oui. Alors, super. Hey, salut Annick. Contente que tu sois là, Annick. Ça fait un bon moment qu'on s'est vu. Alors, écoutez, on commence et puis j'espère vous avoir des questions pour moi. Donc, quand vous me voyez tourner un petit peu la tête, c'est parce que je regarde justement qu'est-ce que je veux m'assurer de d'où je m'en vais et si tout ce que je veux absolument vous dire, j'ai pas passé à côté. Alors, hey, super, on est vraiment beaucoup. Je suis vraiment impressionnée parce que je me disais, 8 heures le matin, on va voir qu'est-ce que ça va dire. Je suis vraiment contente. Alors, gênez-vous pas, mettez-moi un commentaire. J'aime ça savoir qui est là. Et je suis vraiment contente qu'on commence notre semaine ensemble. Alors, petite semaine de 4 jours si vous avez pris congé hier. Oui, François, je sais qu'il est 14 heures à Paris. Là, enfin, là, on a rechangé d'heure, donc tout est revenu normal avec le même 6 heures de différence. Alors, le 5 heures a été mêlant de mon côté. Bonjour, Jacinthe. Contente que tu sois là, ma chère. J'espère que tu vas bien. Donc, j'avais envie aujourd'hui de vous partager qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans la dernière année. Je vais vous dire ça comme ça parce que je sais qu'il y en a qui ont un peu perdu le fil. Il y en a qui sont peut-être demandé où je t'ai rendu, qu'est-ce qui s'est passé et qui ont vu le nouveau site web apparaître et peut-être qu'il y en a qui ont manqué des petits bouts. Donc, il s'est passé vraiment énormément de choses. Vous savez, la pandémie, pour moi, m'a vraiment permis de changer de vie complètement. Et oui, j'avais déjà changé de vie avant, mais il y a eu une autre étape après. Bonjour, Jean-Philippe, contente que tu sois là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à peu près un an, jour pour jour, hein, la pandémie, on était dedans et on est encore. Qui aurait cru? Et ce qui s'est passé pour moi, eh bien, a été vraiment une suite de grosses transformations, si je pourrais vous dire, dans toutes les sphères de ma vie, parce que la pandémie a fait que je suis déménagée chez mon amoureux. Et vous savez que j'ai 3 enfants et j'en ai un de cœur qui s'est rajouté maintenant. Et donc, la pandémie a fait en sorte que, en étant dans des régions différentes, et à ce moment-là, l'année passée, il avait fermé les régions à ce moment-ci de l'année. Et donc, j'ai mes 2 garçons qui sont restés avec leur père et j'ai ma fille qui s'est envenue avec moi. Donc, eux sont plus dans les Laurentides et donc au nord-nord de Montréal pour ceux qui sont de l'Europe. Et je suis rendue sur la rive sud de Montréal avec ma fille depuis la pandémie. Alors, non seulement c'est une nouvelle vie qui a commencé, mais qui dit nouvelle vie dit vraiment adaptation. Adaptation dans tous les sens du mot, donc famille recomposée, tout ce qui vient avec une famille recomposée, mais aussi
tout ce qui vient avec la pandémie, parce qu'on n'a pas été une famille recomposée du jour au lendemain. On s'est retrouvé aussi avec le contexte de pandémie, donc on était 4 personnes à temps plein tout le temps dans la maison. Alors, ça a été tout un défi les premiers mois d'adaptation pour tout le monde et ça va très bien. Donc, le défi de la famille et du couple a été relevé. Donc, on peut mettre nos petits crochets verts. Alors là, je vois qu'il y en a qui arrivent. Allô, Ginette. Allô, Valérie. Contente, Valérie, de te savoir là. C'est le fun. C'est un beau timing ce matin, Valérie. Tu vas être à date. Donc, et un coup que le nouveau nid familial, je pourrais vous dire, a été créé, eh bien, à l'automne passé, là, j'ai dit à mon chum, ben là, je suis rendue à entrer vraiment à l'intérieur de moi pour aller voir qu'est-ce qui est là, puis à pouvoir écrire mon livre. Et vous savez, quand on écrit un livre, surtout de la transformation, hein, c'est pas juste un roman. Donc, on doit avoir vécu notre livre si on veut l'écrire. Quand j'ai écrit mon premier livre, la transformation était déjà faite. Alors, il me restait à écrire sur les années passées. Sauf que dans ce cas-ci, ce qui s'est passé, c'est vraiment, j'écrivais le livre et je vivais la transformation en même temps. Donc, ça a amené vraiment beaucoup, beaucoup de défis. Et parallèlement à ça, eh bien, je vous dirais qu'il y a aussi la pandémie qui est venue, qui a eu un impact majeur au niveau de mon entreprise. Vous savez, ma clientèle était presque exclusivement féminine et à ce moment-là, eh bien, beaucoup, beaucoup de femmes ont décidé d'arrêter d'investir, de commencer justement à regarder plus leurs finances parce que, bon, on est arrivé dans une période beaucoup plus précaire et ça a eu un impact de mon côté aussi, comme bien d'autres entrepreneurs, ce qui m'a amené à me réinventer. Alors, l'automne passé a été un automne très, très chargé en transformation, en réalignement, à revoir ma vision, à revoir ma mission, à vivre le livre qui était en train de se mettre au monde. Alors, tout ça se faisait en même temps. Et donc, il y a eu quelques épreuves. C'est un peu comme, je vois ça un peu comme un parcours initiatique ou comme un jeu vidéo dans lequel on a différentes épreuves à réaliser. Donc, ou les 12 travaux d'Astérix pour notre époque à nous, ça va peut-être être plus facile de comprendre. Donc, dans ces 12 travaux-là, eh bien, j'avais l'épreuve de monter une montagne. Ça faisait un an que je m'étais mis cet objectif-là dans la tête de réussir à monter une montagne. Vous savez, j'ai une ange qui quand même a certaines difficultés à la marche, mais j'étais dans une bonne période, plus facile à ce moment-là. Et au mois de septembre passé, j'ai réussi cette épreuve-là. Et ça a été toute une épreuve pour le mindset. Et si on veut changer le mindset rapidement, de se mettre dans des conditions extrêmes, c'est là qu'on voit justement toutes les forces qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on se dit, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et je me rappelle encore les derniers 1000 commentaires qui ont été éprouvants émotionnellement et de voir comment est-ce que justement le cerveau travaille fort pour réussir à garder le cap, même si on voit plus clair, on voit pas le sommet de la montagne encore, mais on sait qu'on va y arriver. Et d'ailleurs, le parcours de vie, le parcours d'un entrepreneur, c'est exactement ça, de se retrouver en plein milieu de la montagne, de pas voir en haut et de réussir à garder le cap sur la vision qu'on a. Et vous savez, moi, ma vision, c'est vraiment de pouvoir créer un monde de sens. C'est ce qui est ressorti de toute cette transformation-là. Et donc, créer un monde de sens, eh bien, j'avais, moi, de mon côté, à ramener du sens dans ma vie, à m'assurer que toute ma vie faisait du sens. Et quand on est en affaires, on peut pas s'élever plus que le maillon le plus faible de la chaîne. Alors, quel est le maillon le plus faible? On doit aller adresser ce qui est là. Et le maillon peut être très, très, très dans une sphère personnelle. Le maillon peut être les finances, le maillon peut être le couple, le maillon peut être notre santé. Donc, on a besoin d'aller voir qu'est-ce qui est là. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de quel maillon peut être le plus faible de votre côté, mais si vous voulez le partager, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, que vous avez envie de m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, on continue cette ascension-là et vous savez, finalement, la petite montagne que je vais monter en vrai, eh bien, c'est avéré très petite par rapport à toute la transformation intérieure qui s'est avérée également du même calibre de dire, je monte une montagne, sauf que je la monte intérieurement. Et donc, on libère
on transforme le mindset, il y a des croyances qui marchent plus, on libère tout ça, on change les croyances et de fil en aiguille, eh bien oui, on monte la montagne et je me suis retrouvée à écrire le livre. Et donc, la plus grande épreuve, Valérie, tu dis, God, je parle de sens de mon article de compagnie qui va paraître demain. Ah, ben, il n'y a pas d'hasard, Valérie. Et donc, oui, et justement, je m'en vais vers ça avec ma plus grande épreuve de l'automne qui a été, sans contredit, mes 48 heures à l'hôpital. Donc, et on pourrait voir ça comme vraiment juste, ah, OK, j'avais mal au ventre et puis je suis rentrée à l'hôpital d'urgence et puis on m'a enlevé la vésicule biliaire et ça finit là. Mais pour moi, ça a été quel est le sens de cette épreuve-là? Parce que oui, sur le coup, c'est une épreuve. Et donc, comment et il y a eu du retard en plus. Et j'étais vraiment chanceuse parce que dans les derniers mois, peut-être je me serais jamais fait opérer, puis peut-être que la vésicule aurait éclaté, peut-être que, bon, on veut pas penser à toutes les complications, mais il y a eu un moment où est-ce que c'était parfait que je vive cette expérience-là. Et et quand ça a pris 48 heures pour que je trouve vraiment le sens, et quand j'ai trouvé le sens, c'est bien là, on m'a dit, OK, Isabelle, c'est rendu à ton tour. Ben, ou Madame Lefebvre pour eux autres. Et donc, j'ai fait, wow, OK. Donc, il y a eu un grand sens à travers cette expérience-là. Et c'était directement lié avec mon livre parce que, vous savez, avant d'écrire mon livre, je me disais, quand je parlais d'argent, pour moi, le plus important, c'était d'atteindre l'indépendance. Et j'ai réalisé que l'indépendance, finalement, était déjà atteinte parce qu'une indépendance, il y a plusieurs visions à la chose, mais c'est vraiment quand on génère soi-même ses propres revenus. Donc, fine, l'indépendance était là. Mais la liberté est une autre chose. Et la plus belle définition de la liberté que j'ai trouvée, c'est vraiment quand la liberté financière, je veux dire, quand on a l'argent, on a le temps et on a l'énergie, donc la santé. Et quand on a ce trio-là, on a vraiment cette liberté financière-là auquel on aspire. Et c'est quand on a cette liberté financière-là qu'on peut vraiment contribuer à la hauteur de tout ce qu'on veut, d'amener notre contribution vraiment et notre mission de vie, de se réaliser pleinement. J'ai pas de mots plus grands pour vous dire à quel point ça peut être grandiose, mais c'est vraiment là. Et donc, le fait de me retrouver à l'hôpital et de dire, OK, ben oui, l'argent rentre. En même temps, moi, je suis assis là dans un lit, je n'avance plus, j'ai pris avec mon soluté. Donc, j'ai de l'extra de temps que j'ai rien à faire avec et j'ai plus la santé. Donc, à partir de là, ça faisait plus de sens. Et pour moi, c'était l'événement que ça me prenait pour comprendre à quel point, parce que oui, j'ai souvent négligé mon corps pour pouvoir justement écrire un livre, pour ci, pour avancer, et je mettais vraiment ma business en avant-plan, mais j'avais oublié ce trio-là, à quel point qui est important et qui fait la différence. Donc, que si on veut avoir la liberté, et je vais mettre la liberté vraiment au sens large, on a besoin autant de l'argent, du temps, que de la santé, que d'avoir de l'énergie puis être en forme. Et quand on a ce trio-là, eh bien, ça devient gagnant. Donc, c'est ce que j'ai expérimenté et c'est ce qui m'a permis de vraiment avoir la vision claire puis orienter mon livre dans la direction qui devait aller, justement, parce que quand on parle d'argent dans un livre, on peut parler d'argent de différentes façons. Et donc, vraiment, pour moi, ça l'a orienté complètement le livre sur la liberté financière, mais la liberté encore plus au sens large. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à redéfinir mon message et même aussi à redéfinir ma clientèle parce que, vous savez, les entrepreneurs, je vous aime, je vous ai toujours aimé, j'adore vous coacher. Et ce que j'ai remarqué avec la pandémie, et je sors un petit peu de mon livre en vous disant ça, mais la pandémie a amené plein d'opportunités et une des opportunités que j'ai eues, c'est de commencer à coacher vraiment des dirigeants d'entreprise et des gestionnaires. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais des cordes à mon arc, vous savez, hein, j'ai des cordes à mon arc, on a parlé dans le dernier mois que c'est important de vraiment présenter l'arc au complet qu'on peut être et non pas juste une corde. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais plein de cordes que je pouvais pas utiliser avec les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que c'est juste qu'il n'y a pas de fit avec ces cordes-là, soit que vous n'êtes pas nécessairement rendu ou est-ce que je peux vous amener avec ces cordes-là on n'est pas rendu à les utiliser, ou on les utilisera jamais parce qu'elles n'ont juste pas leur place à ce niveau-là. Et donc, avec les dirigeants et les gestionnaires, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mise à utiliser ces cordes-là. Et là, j'ai dit, OK, il y avait une partie de moi qui n'était pas utilisée
avec une seule clientèle. Et c'est ce qui a fait que j'ai dit, ben si moi je veux être vraiment complète et que je veux servir avec toutes mes cordes à mon arc, eh bien je vais vraiment amener mon entreprise à un autre niveau et venir vraiment servir autant les entrepreneurs que vous voyez, c'est autant hommes et femmes. Pour toutes celles qui m'ont suivi, vous saviez qu'avant, oui, c'est pas que je prenais pas les hommes avant, c'est que tout était dans un marketing qui était beaucoup plus féminin, donc bien sûr qui était fait pour attirer plus les femmes, et c'est aussi la clientèle avec laquelle j'étais plus à l'aise. Mais j'ai eu des hommes à travers ça, puis je me disais toujours, ben si un homme qui cogne à ma porte parce qu'il a besoin de mes services, malgré tout le féminin qu'il peut avoir vu, ben c'est parce que je suis vraiment celle qui peut l'aider. Et ceux qui sont venus me voir, c'était effectivement le cas, et c'est ce qui s'est passé. Donc, mais à partir de là, eh bien, j'ai dit, OK, maintenant, j'ouvre la porte autant les hommes que les femmes et je vais vraiment ouvrir la porte aux gestionnaires, aux chefs d'entreprise pour être en mesure de pouvoir servir, et je vais dire ça au sens très large, de servir l'humanité avec tout ce que j'ai et de pas sentir qu'il y a une petite partie de moi qui sert pas. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice-là, à savoir est-ce que toutes les cordes à votre arc servent? Est-ce que vous utilisez toutes au maximum? Est-ce que vous servez l'humanité à la hauteur de qui vous êtes et de tout ce que vous portez? Et c'est ça le fond, je vous dirais, de toute ma transformation de la dernière année. Et donc, vous avez vu le nouveau site web apparaître au mois de... pas le nouveau site web, mais les nouvelles... en fait, durant l'automne, je travaillais sur le site. Le site est sorti au mois de février. Alors, vous avez vu, ça a pris de l'ampleur assez rapidement, donc des gros changements. Et donc, c'est ce qui fait en sorte que on arrive aujourd'hui avec une transformation qui tire à sa fin. Et je me sens vraiment comme une femme enceinte qui est sur le bord d'accoucher et qui a vraiment hâte de coucher. Donc, vendredi, il y a quelques jours, je recevais la dernière correction du livre, donc les derniers détails sur un fichier Word, juste pour que vous allez comprendre pourquoi je vous spécifie un fichier Word, parce qu'on travaille toujours en Word, mais un coup qu'on a fini ces dernières corrections-là, eh bien là, c'est le graphiste qui prend le fichier Word et qui fait la mise en page, vraiment, qui est prête à s'en aller à l'impression. Alors là, aujourd'hui, parce que tout le monde était en congé, il recommençait aujourd'hui, mais genre d'ici demain ou jeudi, je vais recevoir la correction, la version du livre final, donc la version graphiste, et je vais relire cette dernière version-là pour s'assurer qu'il n'y a pas des petites coquilles ici et là, et c'est la version qui s'en va à l'impression directement, et donc le livre va sortir. Alors, c'est vraiment un grand moment. Je suis vraiment excitée de tout ça. Et j'ai décidé de faire une offre justement de pré-lancement et de vraiment propulser le livre à partir d'aujourd'hui. Alors, je pense que je vais vous en parler, mais je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires par rapport à ce que je viens de dire, s'il y a des choses qui vous ont inspiré, avec quoi justement vous allez faire du pouce de votre côté. Mais pour moi, que ma vie au complet fasse du sens, et une des leçons a été vraiment que même si on veut s'élever, eh bien si notre gang ne suit pas, si et j'aime beaucoup cette expression-là avec le maillon de la chaîne qui est le plus faible. C'est quoi le maillon de la chaîne le plus faible? Et pour moi, je pense que j'ai changé de chaîne dans la dernière année. Fait que à partir de là, eh bien, ça a amené des gros changements à plein de niveaux. Et même physiquement, vous avez vu, même les cheveux ont poussé. Et écoutez, j'avais pas eu les cheveux longs depuis que j'avais mes enfants. Quand j'ai eu ma première, j'ai fait couper mes cheveux parce que c'était moins de trouble que je pensais. Mais bon. Et donc, je suis revenue les cheveux longs avec la pandémie. Alors, les changements, il y en a eu vraiment beaucoup. Annick, tu te dis, j'avais adoré ton premier livre, donc j'ai bien hâte de te lire. Eh bien, le deuxième livre s'appelle Transformer votre relation avec l'argent, 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière. Alors, ça va sortir, et ce que j'ai à vous offrir, si vous justement vous dites, ben moi je suis prête tout de suite, je vous dis tout de suite, il y a des choses que je décide sur le fly parce que je sens l'inspiration et je dis go. Mais je n'ai pas encore le prix du livre au moment où on se parle. Et ce que je vous offre, c'est vraiment, il y a 3 options possibles.
La première option, si on a déjà travaillé ensemble, mais que là, vous allez dire, ben, les autres options ne concordent pas, eh bien, si vous, justement, vous achetez votre livre, et là, c'est des copies dédicacées, bien entendu, parce que le livre, on va faire le lancement le 28 avril. Moi, je vais avoir des copies avant ça. Donc, pour toutes les copies qui vont avoir été achetées d'ici le 27 avril, eh bien sûr, elles vont être dédicacées, mais vous allez avoir 2 Facebook Live dans un groupe privé avec moi dans lequel je vais répondre à vos questions. Et le premier Facebook Live va avoir lieu le 14 avril et le deuxième le 28. Donc, c'est 2 Facebook Live privés, dans le sens que c'est un groupe privé avec tous ceux qui vont s'être procurés une copie du livre. Et on va prendre je vais répondre à vos questions littéralement par rapport à la relation avec l'argent dans ces 2 Facebook Live-là. Donc, pour tous ceux qui vont commander le livre, eh bien, en plus d'avoir votre copie dédicacée, bien sûr, vous allez pouvoir, bien sûr, si vous êtes là le 14, il faut vous l'acheter avant. Et là, comme j'ai pas le prix, mais je vous le lance pareil parce que c'est comme ça. J'attends la réponse de l'éditeur. Et le premier livre était 24,95, je pense, ou 97, là, mais donc j'attends la réponse à savoir si c'est le même prix. Le livre est un petit peu plus gros, alors je sais pas qu'est-ce qu'ils vont décider de faire, mais envoyez-moi un courriel et dès que j'ai la réponse, eh bien, je vous envoie les informations. Si on n'a jamais travaillé ensemble, eh bien, vous avez 2 autres options. Parce que peut-être que vous avez entendu parler des archétypes financiers sacrés et que vous voulez les découvrir, eh bien, j'ai pour ça un nouveau programme que j'ai mis en place. Donc, un programme en ligne dans lequel vous allez pouvoir justement aller découvrir c'est quoi vos archétypes, c'est quoi les forces de vos archétypes. Vous allez avoir un document qui vous parle de chacun de vos archétypes et une série d'exercices à faire et bien sûr, les vidéos qui vont avec. Alors, vous pouvez vraiment prendre ce programme en ligne-là et vous allez vraiment découvrir vos archétypes. Maintenant, si vous voulez qu'on travaille ensemble, et c'est le meilleur deal que vous pouvez pas avoir parce que je vous dis tout de suite, je ne le referai pas une autre fois, eh bien, c'est le temps de vraiment prendre votre stratégie d'alignement. Votre stratégie d'alignement, c'est quoi? C'est un vrai programme, pas que l'autre est faux, je m'exprime, c'est pas ça que je voulais dire. C'est un programme de coaching, alors que l'autre est un programme en ligne. Donc, voilà la différence majeure. Vous savez, un programme en ligne, c'est de la formation. Donc, le programme en ligne, ça forme, mais c'est du coaching qui amène la transformation. Et donc, dans la stratégie d'alignement, eh bien, on a 4 séances ensemble. C'est des séances dans lesquelles on va rentrer en profondeur dans différentes thématiques par rapport à vos archétypes financiers. Et donc, l'idée, c'est oui, c'est beau connaître les archétypes, mais ce que vous voulez, c'est vraiment les incarner à tous les jours. Et c'est là qu'il y a une véritable stratégie d'alignement qu'on met en place ensemble parce qu'il y a une dynamique entre chacun de vos archétypes. Et c'est cette dynamique-là qui va faire en sorte que vous allez être aligné ou vous ne le serez pas. Et comme les archétypes ont des forces puis ont des points améliorés, ils ont des pièges à éviter, eh bien, généralement, on se retrouve souvent dans nos pièges, on se retrouve souvent dans des points, des zones de faiblesse, des points améliorés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris conscience de toute la force de nos archétypes, on ne sait pas quand les utiliser et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, vous allez avoir 4 séances de coaching avec moi dans la stratégie d'alignement et pour les 5 premières personnes qui vont dire oui à leur stratégie d'alignement, eh bien, je vais mettre une 5e séance en bonus dans laquelle on va aller vraiment changer une croyance par rapport à votre relation avec l'argent. Donc, tout ça, eh bien, c'est d'ici le 27 avril et que vous preniez une ou l'autre des 3 options, eh bien, les 2 appels, les 2 Facebook Live dans un groupe privé, eh bien, vous allez avoir droit. Donc, c'est là pour tout le monde. Bien sûr, le premier, le 14 avril. Alors, si vous voulez être là pour le premier, ben, c'est le temps de réserver votre place tout de suite. Donc, en prenant soit le livre ou soit un programme en ligne que je vous propose ou programme de coaching. Et bien sûr, si on a déjà tout fait ça ensemble parce que il y en a qui sont là aujourd'hui avec qui j'ai déjà travaillé, eh bien, vous savez, un coup qu'on a fait justement la stratégie d'alignement, il y a différentes possibilités qu'on travaille ensemble. Par la suite, dépendamment de où vous êtes rendu dans votre entreprise, c'est quoi les défis, c'est quoi les besoins que vous avez. Et à ce moment-là, ben, on prend rendez-vous, on se parle, on regarde tout ça ensemble.
Alors voilà, je sais pas comment ça résonne en vous. Hâte d'avoir vos commentaires. Jacinthe, tu me dis, j'ai hâte de procurer ton livre. Ben, moi, je l'attends. Donc, s'il part à l'impression cette semaine, dans 2 semaines, si tout va bien, on l'a. Alors, moi, je serais vraiment pas surprise et mon intention, c'est vraiment de pouvoir vous envoyer votre copie dédicacée avant même le lancement du 28 avril. Alors, on va voir, rendu là, c'est à la grâce de Dieu. Et toute cette aventure-là, je peux vous dire qu'elle est à la grâce de Dieu parce que ça a été assez intense comme dernière année, je peux vous dire. Alors voilà, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? Je sais qu'il y a un petit délai, donc je vous laisse écrire si c'est le cas. De mon côté, je vois l'heure qui passe, c'est parfait. Je suis super contente. Ma première expérience à 8 heures comme ça le matin. Vraiment, soyez là mardi prochain, 8 heures, parce que c'était vraiment un test que je faisais ce matin. Je me disais, bon, est-ce que ça va être la nouvelle heure pour tout le temps? Est-ce que je vais garder les lundis 11h30? Mais finalement, après plusieurs années où est-ce que j'étais les lundis, eh bien pour moi, c'est clair, avec mon expérience de ce matin, que on va de l'avant pour les mardis 8 heures. Donc, la suite mardi prochain. Et je veux vraiment aller plus en profondeur puis vous parler de ce trio-là, l'argent, la liberté et l'énergie, la santé, à quel point, pour moi, ça a été vraiment un game changer de vraiment prendre conscience de ça et de dire, ben, je vais avoir à adresser le trio maintenant parce que, vous savez, j'ai toujours eu une grande quête pour ma santé, mais dans le feu de l'action, dans le quotidien, ça a été beaucoup plus difficile de tout maintenir dans le temps et de dire, OK, comment je peux amener ma santé à un autre niveau, à vraiment récupérer ce que j'ai perdu il y a bien des années et vraiment pouvoir garder une santé au maximum parce que si on n'a pas ce véhicule terrestre-là, hein, on a bien beau vouloir accomplir notre mission, vouloir contribuer, ça va être difficile de le faire sans corps humain. Annick, tu me dis 8 heures, bon timing pour moi. Merci de ton temps, de ton partage inspirant. Ben, ça me fait plaisir, Annick. Puis, il me semble que tu avais déjà mis ça sur tes objectifs, hein? Peut-être qu'on est dû pour se parler, Annick. Louise Quentin, bonjour. Tu me dis quel est le sujet du livre et le titre. Alors, le livre, si tu étais là depuis le début, Louise, tu sais, mais je sais pas si tu étais là, donc je vais juste répéter. Donc, le livre s'appelle Transformer votre relation avec l'argent, 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière. Va sortir aux éditions de Béliveau Éditeur. Moi, je vais faire le lancement le 28 avril. Il va être en librairie au mois de mai. Donc, date à confirmer pour le mois de mai. Mais moi, je vais avoir des copies dédicacées aussitôt que le livre sort de l'imprimerie. Et donc, je vais pouvoir vous envoyer ça et je souhaite pouvoir le faire avant même le 28. Et comme je vous ai dit, il y a 3 options d'offres de pré-lancement. Alors, moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans une ou l'autre des offres. Et puis, vous avez des questions, vous voulez qu'on se parle, eh bien, ça va me faire plaisir qu'on prenne un moment ensemble. Alors voilà, je vous souhaite une super belle journée tout le monde et puis bonne semaine et je parlerai plus de mon livre sur un autre live, mais je vous laisse aller là-dessus pour aujourd'hui. Je vous mettrai les différents liens pour les programmes auxquels j'ai fait référence aujourd'hui et puis on se revoit mardi prochain. Bye tout le monde!